Donc voilà, départ le samedi matin à 7h15, 7h30 de Thessalonique. Je vais aller donc pour l'instant pour le sud parce que c'est la baie de Thessalonique, ça c'est une certitude. Donc j'avais deux possibilités, soit je redescendais par l'ouest et je redescendais sur le Péloponnèse qui était peut-être le plus sage en repassant par le pont de Chalki. Soit continuer dans mon délire premier qui est d'aller voir Rhodes, et c'est ce vers quoi je vais m'atteler. Donc je vais aller vers l'est. Je vais faire une première étape sur le premier doigt des trois doigts qui sont en haut des montagnes qui sont à droite de Thessalonique. Ensuite un deuxième qui sera dans le deuxième ou le troisième doigt je crois. Et là je vais voir un petit peu comment ça se passe. Au départ je comptais aller visiter le monastère de Athos. Et on m'a dit que c'était impossible, qu'il fallait être sur des listes d'attente pendant je sais pas combien de temps et ainsi de suite. Donc bon, j'ai abandonné. Et puis là j'ai encore eu quelqu'un qui m'a dit qu'effectivement si on allait dans la ville qui est juste en dessous du mont Athos, donc il n'y a aucun bateau qui va au mont Athos, sauf le bateau du mont Athos qui va à la ville qui s'appelle Antinoudou, je sais pas trop quoi, et qui prend tous les jours 10 personnes pour aller visiter le mont Athos. Alors comme à droite, sur l'est, sur la Turquie, ben, c'est un peu la cata parce qu'il y a du meltem fort jusque pendant 3-4 jours là. Ben, peut-être que j'aurais intérêt de temporiser et de tenter ma chance avec le mont Athos, à moins que j'ai effectivement un passage qui soit un peu plus serein, et auquel cas j'irai sur l'est vers la Turquie, pour ensuite descendre tout le long de la Turquie pour aller vers Rhodes. On verra bien. Pour l'instant, je ne boude pas mon plaisir. Un petit vent de 15 nœuds travers arrière. Toutes les voiles sont sorties. Et j'avance à 6 nœuds. 6 nœuds. 6 nœuds 2, 6 nœuds 3. Donc c'est très tranquille, très bien. Et c'est un bon redémarrage. Ça fait 6 jours que j'étais à Thessalonique. Il était temps de relâcher un peu les voiles. Bonne journée. Donc réveil à 6h30 du matin dans cet endroit absolument paradisiaque qui s'appelle le Cap Posidi Cape. Ben, vous voyez, la mer est calme, il y a 5 mètres, moins de 5 mètres, 4 mètres 50, 5 mètres d'une grande plage de sable dans laquelle l'ancre accroche de suite, un calme absolu, sauf que ben, tout ça et ça, ce sont deux boîtes de nuit qui ont joué jusqu'à 6h du matin. Jusqu'à 6h du matin, à fond la caisse. Donc le paradis, impossible de dormir, totalement. C'est bien dommage, je suis le seul bateau. Alors j'avais vu qu'il y avait un catamaran qui s'était mis... ben, il n'est plus là apparemment, il est parti. Peut-être qu'on le devine, peut-être. Voilà, il y a un catamaran qui est juste là-bas en face dans la forêt. Donc je me demandais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas respecté la proposition de Navili qui était ici. Mais c'est peut-être une des raisons qui est qu'effectivement il s'est éloigné de l'endroit des boîtes de nuit. Endroit paradisiaque, sauf que ben, c'est totalement inutilisable dans la mesure où on ne peut pas dormir du tout. Bon, ma problématique reste entière, moi, c'est que je suis toujours dans les trois petits doigts qui sont à l'est de Thessalonique, et je voudrais aller encore plus à l'est du côté de la Turquie. Donc aujourd'hui, et peut-être demain, peut-être à 80% demain, c'est possible d'aller jusque vers l'est. Mais après, c'est la folie, c'est-à-dire que c'est le Meltem qui reprend du nord au sud. Et donc je serai coincé dans cette île qui est pas loin de la Turquie pendant 5-6 jours, quoi. Et quelle que soit la manière que j'ai de tourner la chose, je me trouve coincé. Donc je sais pas trop comment faire, vraiment. L'idéal serait que je passe un petit peu de temps pour visiter le mont Athos, mais c'est très compliqué. Ça vaudrait le coup d'y passer une semaine pratiquement entière. Bah, c'est des passes de 4 jours pour visiter le mont Athos, mais je suis pas prêt à laisser le bateau pendant 4 jours, c'est clair. Je pourrais le laisser pour visiter
une journée, mais même pas 4 jours. Donc, et en plus, j'ai pas l'autorisation, j'ai pas rempli le formulaire, donc non, c'est pas possible. Donc voilà, je suis coincé entre ces 3 doigts qui sont à droite de Thessalonique et la partie qui est proche de la Turquie. Et je sais pas trop comment organiser cette descente-là. J'avance et on verra plus tard. Voilà. Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh là là, ça se voit pas. Je sais pas si vous voyez là je sais pas si ça me sortira là, GoPro. La bataille de poissons qu'il y a devant. C'est impressionnant ce que c'est que ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir, hein. Alors, c'est impressionnant. Je sais pas ce qu'il y a devant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai arrêté le bateau carrément pour aller voir ce que c'est. Oh là 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 là! On s'attendrait presque à voir une baleine sortir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je reprends une deuxième fois parce qu'apparemment il y en a plein de trucs comme ça. C'est quand même assez impressionnant de voir ce pugilat de poissons là qui se passe de temps à autre. Là je viens d'en passer un monstrueux, celui-là est pas mal gros encore. Tout à l'heure quand je suis passé il y avait un bouillonnement, ça faisait du bruit. Tellement on entendait les poissons se faire bouffer les uns par les autres. On est compte un peu l'écume et compagnie? Ça se calme un peu. Enfin moyennement ça se calme. Impressionnant quand même. Et donc je l'ai vu de loin, j'arrive à côté, donc pendant 5-10 minutes, il y a ce bouillonnement qui est là. Je ne sais pas s'ils sont en train de frayer ou de se faire bouffer ou quoi que ce soit. Mais c'est impressionnant. Comme parfait exprès, la houle s'y met aussi. Se calme. Impressionnant, hein? Alors j'étais en train de préparer ma caméra il y a 5 minutes. Je précise que mes 2 lignes de traîne sont derrière et que je n'ai rien attrapé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc tout ça pour dire que, je ne sais pas si vous voyez ce que ça se verra à la GoPro, mais vous voyez qu'il y a une langue de terre qui est là devant. Et derrière la langue de terre, il y a un mont qui apparaît. C'est le mont Athos, qui est un mont sacré parmi les monts les plus sacrés. On peut trouver le paradis. Et effectivement, il y a un regroupement de monastères campent sur le mont Athos et en québécois. Donc comptez aller faire un tour, mais apparemment c'est très compliqué. Comptez me garer de l'autre côté de la langue de terre qui est là, devant le mont Athos. Mais en face de moi, donc dans 70 000 à peu près, il y a la première île grecque du côté turc, Limnos. Et a priori, la météo est relativement calme aujourd'hui, en dehors de la houle là qui est autour. Donc je vais aller à Limnos, je pense y arriver vers les 1h, 2h du matin, pour être de ce côté turc là et pour pouvoir affronter ensuite la descente vers Rhodes, parce que des moments calmes il n'y en aura pas beaucoup. Et là ça me permettra de me mettre sur le bon couloir, mais après la descente je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrai la faire. Je la ferai au coup par coup. Il y a un peu plus d'îles en dessous, donc je ferai des étapes de 40-50 000 maximum.
Voilà. J'ai un peu tardé parce que nos bateaux ayant évité, le bateau du Français qui était à côté de moi était sur mon ancre. Puis à 7h moins quart, finalement je me suis lancé, j'ai relevé l'ancre, ça s'est bien passé. Donc il est avant 7h, je m'en vais quitter cette baie de Kalamin-Limti, qui était bien, mais c'est pas si grand que ça. Et il y avait quand même un petit peu de houle, pas beaucoup, mais il y avait un petit peu de houle, donc ça n'a pas empêché de dormir, mais ça allait bien. Lever de soleil, hop, avec, je sais pas si vous voyez, je suis émerveillé par ce mont Athos, donc le mont Athos qui est juste derrière. On va faire la traversée là, du chenal entre la Grèce et la Turquie, et on va aller sur l'île de Limnos, qui est l'île la plus collée vers la Turquie. Et une fois qu'on sera sur ce côté-là, on va descendre. Là, il y a 50 000. A priori, ce matin, ça sera relativement tranquille. Et vers les midi, il y aura un petit peu de vent, ils ont annoncé 15-16 nœuds. J'espère que ce sera pas plus que ça. Et surtout, les vagues 0,1 mètre de vagues, c'est ce qui m'a bloqué hier. C'est que en fait, j'avais beaucoup de vagues contraires, apparemment du courant contraire et du vent contraire. Avec le moteur à 2000 tours, j'avançais à 2 nœuds. Donc je me suis dit, bon stop, j'ai envie de traverser, c'est bien, mais arrête-toi là et tu feras la traversée demain. Allez go, je prépare le bateau, je termine de préparer le bateau, je fixe l'ancre, peut-être que j'envoie les voiles, et après petit déj. Comme d'habitude, hein, on va respecter contre la météo. Est-ce que la météo marche encore ce matin? Niveau de vent, rafale, 9 nœuds, avec des vagues, une hauteur de 0,1 mètre toutes 3 secondes. En fait, 18 nœuds, 18 nœuds bien établis, je pense, 18 nœuds. Ça passer les vagues avant. Vous voyez, les vagues, elles sont bien compliquées. Il y a au moins 50 cm et 1 mètre de vague. Donc l'avantage, c'est que dans le bateau, j'ai 7 pieds de moyenne. Il y a une partie, hein, donc la moyenne est montée, hein. Ça va rentrer après, mais ça va bien. Il doit être 50 pieds et je sais vers 10. Ça se rencontre un petit peu. Là, il faut bien que la page à traverser, hein, donc voilà. Et maintenant, parce que derrière moi, il y a le mont Athos, donc vous avez compris qu'il y a un seul jour. Vraiment, c'est un mont qui c'est un mont sacré et compagnie, mais on comprend que par sa stature, il en impose. Donc, je suis content d'être ici. Allez, Zou, c'est parti pour une dizaine d'heures de traversée. Peut-être moins. Donc, il n'est pas 10h, 9h30, je crois, je sais pas. Le vent est tombé, il s'est inversé, et puis là, il est revenu en force. J'ai du 25 nœuds. Dans la pire des scénarios que donnaient les prévisions de météo, ils disaient du 15 nœuds pour midi. Donc j'espère que c'est les prévisions de midi qui sont en avance et que c'est des prévisions qui étaient à 50% et qui vont nous donner plus de 30 nœuds, ça très bien. Donc j'ai mis au rouge sur le génois. J'ai laissé un peu plus de grand voile. J'ai pris des riz un maximum. Il en reste un petit peu à prendre. Derrière, il y a toujours le merveilleux mont Athos qui me subjugue toujours autant. L'intérêt, c'est que effectivement, j'avance de 5 à 6 nœuds faciles là maintenant, c'est bien. J'ai gardé un appui moteur pour garder le cap. En principe, dans 7-8 heures, je devrais arriver de l'autre côté. Tout va très bien. C'est une bonne session de voile, j'aime bien ça.
mise au point puisque ça a bien avancé. Il me reste 15 000 à faire pour arriver de l'autre côté par rapport aux 50 000 de ce matin. Donc 15 000 c'est 3 heures, peut-être un petit peu moins puisque je navigue à plus de 6 nœuds là aujourd'hui maintenant. Le gros est passé, c'est-à-dire que effectivement ce matin c'était très très bien parti avec une navigation à 7 nœuds et tout, puis après ça s'est calmé, ça s'est carrément annulé, le vent est passé de tribord à bâbord, puis j'ai affalé les voiles, je les ai remontées, je les ai rafalées une deuxième fois, et dès 10 h du matin, pouf, d'un coup il y a eu une grande cartouche de vent qui est arrivée, du 25, 26, 28 nœuds de vent, et surtout une mer très formée. Encore une fois, j'insiste, ce que je n'avais absolument pas trouvé dans toutes les prévisions. Il s'agit de windy, de predict wind, de la météo marine, de Poséidon, quoi que ce soit. Nulle part ils avaient prévu qu'on pouvait avoir 28 nœuds de vent. Et surtout, j'avais vu 0,1 mètre de houle, alors que moi, ça avait passé les 2 mètres des fois. Peu importe, voilà, la navigation a été sympa quand même, ça a bien avancé. Là, je pense que je vais m'arrêter au premier port. J'avais envisagé à un moment donné d'aller plus au sud pour me préparer pour la traversée, mais plus au sud, c'est totalement désert. Et sinon, il y a un premier port très tranquille visiblement, et où il y a du monde, et où il y a des restos, des bars et compagnie. Donc, je vais peut-être m'arrêter là devant pour me requinquer un petit peu de la traversée qui est quand même un peu éprouvante, avant d'en attaquer une, donc pas demain, après-demain je suppose, vers le sud. Là on va commencer les 2-3 traversées qui sont un peu costaudes. Celle-là théoriquement devait être tranquille, elle a été tenace, mais dans 2 jours ça va être un peu différent. Totalement différent dans la mesure où là j'avais du vent de travers, et à partir de maintenant je vais aller quasiment plein sud. Donc j'aurai que du vent d'arrière. Donc ça risque d'être un peu moins haché que ce que ça l'est aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est un grand régal, toujours beau temps, bien, on a terminé les grosses chaleurs. Et puis j'ai toujours mon petit mon mont Athos. Je ne sais pas si vous le verrez à la GoPro. Qui m'aura accompagné jusqu'à maintenant et qui me ravit totalement. Bisous. Arrivé sur Limnos, encore une autre île grecque que je n'avais pas vue jusqu'à présent, qui diffère beaucoup des autres parce qu'elle est totalement dépeuplée d'arbres. Il n'y a pas un pet de verre dessus. J'attends d'être un peu plus près pour voir effectivement autour des ports, des trucs comme ça, ce que c'est. On va dans un port qui est juste là devant, là, qui est à 5000, donc encore 1 heure de navigation, avec un abri qui est 100% pratiquement. Mais je suis assez étonné de voir à quel point il est pelé, elle est pelée cette île. Et puis à contrario, je pense que vous ne verrez pas derrière. On continue à deviner au loin le mont Athos. Bon, mon bateau s'est très bien comporté, ça se calme là maintenant. On n'a plus que du 13-14 nœuds de vent, tranquille. Et surtout la mer est plus démontée telle qu'elle était tout à l'heure. Mais donc il est pas loin de 15 h je crois, parti à 7 h. Ça fait 7-8 heures pour faire 50 nœuds. 50 000, c'est pas mal quoi. 8 heures on va dire pour faire 50 000. Voilà. Ça a bien marché.